Salut les maîtres, bienvenue à notre vidéo sur l'équipement. Oui. Ça fait longtemps que Coach Cam il veut vous présenter ça. Je vais le laisser parler, c'est certain, parce que c'est le spécialiste de l'équipement, mais je voulais d'abord vous introduire au fait que, dans le fond, l'équipement qu'on a ici chez CrossFit Guru fait partie aussi des avantages de venir s'entraîner chez CrossFit Guru, parce qu'en plus d'avoir l'équipement classique de CrossFit, ben Coach Cam il est adepte de jouets, de bébelles, fait qu'il est allé acquérir des accessoires supplémentaires pour optimiser votre expérience d'entraînement, avoir une expérience plus. Oui, c'est ça. L'objectif, c'est qu'on ait tous les équipements nécessaires pour les gyms de CrossFit, donc pour développer le sport du CrossFit, mais aussi d'avoir des outils ou des jouets pour nous aider à développer plus rapidement notre force, notre vitesse ou ce qu'on a besoin de travailler en CrossFit, toutes les capacités de CrossFit. On va y aller pas dans un ordre distinct. En fin de compte, le premier, le plus récent, c'est ça ici, un glute pad. Donc, en fin de compte, souvent, on va voir ça plus pour les squats, mais nous, on est quand même habitué d'avoir la barre dans le dos sans coussin. C'est vraiment plus pour placer au niveau des hanches avec une barre d'haltérophilie pour venir développer les fesses. Parce que souvent, les fesses, c'est très fort, mais avec une barre directement sur le pubis, sur les cuisses, c'est très raide. Souvent, les tapis, c'est pas super confortable. Fait qu'on a acheté 6 de même, qu'on va pouvoir les partager tout en gang dans les cours pour vraiment développer les fesses pour avoir un bon squat, un bon deadlift. On va avoir, lui ici, c'est un sac d'eau. En fin de compte, on en a 3 différents avec des poids différents, là, on pourrait dire. Donc, plus d'eau, ou moins d'eau. Le but de ça, c'est de travailler un petit peu la stabilité. C'est plus pour l'endurance. Souvent, l'été, c'est le fun, on peut aller dehors. Il y a plusieurs façons de le tenir. Là, moi, j'aime bien le tenir comme ça. Puis là, tu viens de promener, l'eau vient travailler vraiment le corps. On peut le travailler aussi en overhead. Il y a plusieurs façons, mais l'objectif, c'est vraiment de venir stabiliser au niveau des muscles. Que ça travaille l'endurance de force en stabilisation, ce qui nous rend plus solide. Parce que toi, ça paraît pas quand tu le tiens, mais vu que l'eau se promène, c'est tough. Oui, c'est très tough. Puis j'ai pris le plus léger aussi, là, ça me fait paraître plus stable. Ça travaille encore plus. Ouais. Fait que souvent, on l'utilise plus dans des bonus. Il y a lui ici aussi que j'ai vu, Matt Fraser, qui était l'ancien champion des CrossFit Games. C'est son outil spécial. C'est souvent utilisé plus en boxe. C'est faire pour spinner ça. En compte, c'est pour travailler l'endurance du haut du corps. On a beaucoup des appareils comme style le vélo, le rameur, le vélo, le ski, tu vas travailler un peu plus le haut du corps. Mais pour le haut du corps, on en a moins des outils d'endurance. Pour développer l'endurance musculaire en termes de capacité aérobique, ben ça vient vraiment aider à ça. Fait que si jamais vous arrivez à l'avance, on en a un. Fait que vous pouvez l'utiliser. Moi, je conseille des 2 minutes, mais au début, c'est difficile. Fait que peut-être des 30 secondes, puis augmenter progressivement le tout. Très cool. On a aussi différents types de ceintures de poids. Fait que ça, c'est quand on est capable de faire des strict pull-up assez facilement. Ça nous permet de surcharger la charge. Donc, on place la ceinture ici, on met un poids, puis là, ça nous permet de lever plus de poids. Dans le fond, tu te strappes comme ça. Oui, là, je vais mettre un poids ici. Ah, ouais. Puis là, fait que le poids il est là, puis là, je peux me monter. Fait que tu fais un pull-up avec ça. Oui, c'est ça. Ou des dips, oui, c'est ça. C'est plus difficile. Fait que pour ceux qui sont forts de leur poids du corps. Celui-là est de type classique, c'est-à-dire que le poids est en avant. Ça nous place une position un peu plus naturelle. Mais on a aussi celui-ci ici que je ne remettrai pas, mais que le poids est plus derrière. Donc, ça nous place dans une position un peu plus arquée. Fait que pour les pull-ups, ça vient travailler un angle différent. Fait que c'est assez intéressant. Et on avait aussi les cordes à sauter. On a différents modèles. En fin de compte, on a un qu'on voit moins souvent. Ça vient... ça, on l'a utilisé de des cordes à grimper, mais on les a coupées pour faire des cordes à sauter. Donc là, je ne pourrais pas vous le montrer avec mon fil, mais c'est pour faire des sauts à la corde unique. Fait que le but de ça, c'est quand même lourd. Puis à cause que ça pogne plus dans le vent, c'est plus difficile à faire tourner. Donc c'est plus pour développer l'endurance d'épaule. Fait que souvent, moi, je vais faire des singles en avant, en arrière. Fait que soit en échauffement ou dans des entraînements, lorsqu'on est dans des phases un peu plus avant les compétitions, j'aime bien utiliser ça. Bien avant, dans la base générale, pour ceux que ça l'intéresse. On a aussi, merci, tout bien roulé, la grosse corde qu'on voit plus en compétition. Celle-là, c'est une marque québécoise qui est lourde aussi, mais qui est faite plus mince. Donc, elle est en fil de fer, fait qu'elle se tourne plus vite. Fait que c'est pour nous pratiquer les double unders, les sauts à la corde double. Oui, c'est ça, les twistés. Fait que la poignée est plus lourde toute, fait que c'est vraiment pour... on en fait moins que des sauts à la corde classiques, mais ça permet de développer l'endurance. Comme ça, on arrive ces cordes, on dit « Ouh, c'est léger ». J'avoue, hein, les poignées sont très lourdes. Oui, les poignées sont très lourdes. Fait que ça fouette, ça fait mal aussi. L'autre, ça fouette, l'autre, ça fouette avec plus de charge. Ouais. Mais l'avantage, c'est que ça nous permet de varier les types de sauts qu'on fait, développer aussi l'endurance d'épaule. Pour ceux qui ont de la misère à tenir la corde à sauter classique à la longue, bien, de faire celui-là au début, celui de celui, plus en singles, mais là, ça devient plus facile. Ou quelqu'un qui trouve ça facile, les sauts, peut aller avec des cordes un peu plus challengeantes.
Très cool. On a aussi un outil que j'utilise plus en privé ou avec une personne, hein, mettons, parce qu'on l'a juste une fois. On a ça ici. Fait que là, la barre est à côté dans rien, mais souvent on la place dans un coin. J'ai ça ici, les poignets. Puis pour travailler le corps, en fait, le poids il est plus loin, donc ça vient travailler beaucoup de ma stabilité. Puis je viens faire à gauche, à droite sans bouger mon tronc. Donc c'est l'équivalent d'une planche, mais plus pour travailler les côtés des abdominaux. Donc ça a l'air facile, mais c'est quand même très difficile. Fait qu'on peut rajouter des poids. Fait que ça, c'est quand même très intéressant. Un de mes meilleurs exercices de core. Puis, mais je mets plus de poids d'habitude, mais c'est pas mal ça. C'était pour la démo. Ouais, c'était pour la démo. Fait que c'est pas mal ça pour ça là, ici. On va aller maintenant aux autres équipements. Alright, donc pour la suite des équipements, on a aussi des farmer carry. Là, on a des carry de type classique, là, régulier pour les strongmen. C'est des compétitions d'hommes forts. Donc, des fois, on va faire ça souvent avec des kettlebells, mais dans les cas qu'on va faire des plus courtes distances, on a ça ici qu'on met des poids là. On vient le soulever puis on se promène. Fait que ça va nous permettre de vraiment lever plus haut. C'est un très bon exercice de préhension, mais aussi de core. J'ai aussi des weight releasers. Fait que c'est un crochet qu'on va accrocher sur la barre. Puis quand la barre, quand on descend, ça va accoter au sol, se tasser, puis ça nous permet de remonter avec plus léger. Donc ça nous permet de mettre plus lourd pendant la partie de descente, donc soit au squat ou au bench, ou dans les strict press aussi, là, même si c'est un peu plus compliqué. Puis ça nous permet de vraiment surcharger la force. Puis c'est un de mes outils préférés pour développer la force. Fait qu'on, là, en ce moment, à CrossFit Go, on est dans une phase avec ça. Fait que je suis bien content. Là, on a des très beaux résultats. Donc, je vais montrer un exemple de comment les weight releasers fonctionnent. Donc, je vais la placer en position. Donc là, j'ai une barre vide, mais habituellement, j'ai de la charge. Je vais venir descendre. J'ai l'eau, je descends et je remonte. Donc, la charge s'en va quand je remonte, ce qui permet de descendre avec plus lourd puisqu'on est plus fort dans la partie excentrique du mouvement. Alright, donc là, je suis rendu pour vous expliquer les barres spécialisées qu'on a. Donc, on est habitué de voir les barres classiques de deadlift, qu'on fait en haltérophilie, mais là, je vais vous expliquer les barres spécialisées qu'on a et à quoi qu'elles servent. Donc, si jamais vous avez besoin de les utiliser, gênez-vous pas. Donc, on a la première qui est dans mes préférés, la safety bar. C'est une barre qui va remplacer la position de front squat. Donc, quand on a une barre classique devant, comme ça ici, il y en a des fois, ils ont mal aux poignets, ils ont des blessures aux épaules. Bien, c'est une barre qui permet de faire l'équivalent du front squat. Donc, vu qu'il y a une espèce de petite courbe, quand je la place, le poids est devant. Donc, ça me permet de faire l'équivalent d'un front squat, mais avec ça ici. Donc là, je vais aller de l'autre bord du rack pour vous montrer. Donc, quand je me place, je vais me placer comme ça. Donc, pour ceux qui ont de la misère à se placer en front rack ou qui ont des blessures, bien, ça permet de mimer un peu plus la position du front squat sans nécessairement c'est comme être obligé de changer le mouvement au complet. Et voilà. On a aussi maintenant la X-bar ou la trap bar. C'est une barre à deadlift, mais qui va aller surcharger un petit peu plus les cuisses puis les fesses. Donc, pour ceux qui ont des douleurs au bas du dos, ce qui est intéressant aussi, c'est que je prends les poignets un peu plus hautes qu'à l'habitude. Donc, ça met moins de tension dans le bas du dos. Ça permet d'utiliser plus les cuisses et les fesses. Donc, c'est souvent plus une barre qu'on utilise pour le développement sportif ou dans le cas de blessure au bas du dos puis qu'on veut garder nos acquis de deadlift. On a maintenant le log qui est plus utilisé dans les strongmen. Moi, je l'aime beaucoup pour faire du carry. Tu sais, là, je ne suis pas dans un rack, mais habituellement, on va la placer comme ça puis on va marcher avec. Ça vient travailler vraiment le corps. Je l'utilise principalement... Je l'utilise principalement pour ça dans mes entraînements, mais des fois, on peut l'utiliser aussi pour le sport du strongman où est-ce que je viens le placer ici. Je fais le son, là, évidemment, et on vient le pousser. Donc, c'est un petit peu différent d'une barre d'haltérophilie classique parce qu'on ne peut pas prendre de la même façon, mais ça vient travailler un petit peu plus les triceps quand je fais le press. Dans le clean, ça vient travailler vraiment plus le gainage et la force brute. On a ensuite de ça la barre de type classique, mais vraiment plus grosse. Donc, d'habitude, une barre, c'est environ ça d'épais. Elle est 3 pouces de large, fait qu'elle est vraiment plus grosse. Puis c'est pour travailler la préhension au deadlift ou durant les cleans. Fait que c'est quand même assez intéressant pour ceux qui ont de la misère avec leur préhension. J'utilise plus en fin de workout ou en musculation, là, disons. Puis, on a maintenant la cambered bar ou la spider bar, là, qui est plus le vrai nom pour celle-ci. C'est l'équivalent de la safety bar, mais pour le back squat. Donc, quelqu'un qui veut remplacer
son back squat parce qu'il a de la misère à le placer ici ou parce que ça fait longtemps qu'il fait du back squat puis il a besoin de transférer un peu. Il y a la spider bar. Fait que je viens de tenir ici. Donc, pour ceux qui ont des blessures à l'épaule, dépendamment de la blessure, c'est un peu moins raide sur l'épaule parce qu'on le tient comme ça. Ça, c'est le fun. Aussi, ça l'abaisse le centre de masse, donc ça vient travailler un petit peu plus sur le gainage dans cette position-ci. Je l'aime bien, ça fait différent, plus confortable. Donc, c'est pas mal le tour de nos barres spéciales. On a aussi un dog bone qui est appelé. Ça, c'est comme une barre à pull-up, sauf que c'est un peu plus instable, puis c'est plus gros. Là, je vais vous montrer un exemple. Donc, pour ceux qui veulent faire des strict pull-up, ça devient facile, ou qui ont une mauvaise préhension, mais c'est un bon outil pour ça. Donc, au lieu de mettre une veste, pas une veste lestée, mais un poids de plus quand on fait des pull-ups, on peut utiliser ça. On peut faire les deux aussi, mais c'est assez niveau extrême. Donc, je peux le tenir comme ça ici, puis je viens faire un pull-up. Donc, pour l'appréhension, c'est vraiment difficile. Ça vient vraiment travailler le muscle du Popeye, là. Sinon, je peux y aller de même avec une plus grosse barre. Puis, c'est pas mal ça. Alright, pour le dernier équipement démontré pour cette vidéo, je vous montre, je l'appelle la couche, là, mais c'est en fin de compte pour vous aider avec votre skill de muscle up. Donc, pour ceux qui ont de la misère avec les ring muscle up ou la force générale, on a un système de poulies pour enlever 50% du poids du corps. On peut pratiquer les strict pull-up aux anneaux. On peut pratiquer aussi les muscle up. Je peux pratiquer mes dips aussi, ce qui est un mouvement un peu plus fluide qu'avec des élastiques. Je peux travailler aussi des mouvements de style la planche, des mouvements un peu plus de gymnastique agréables. Ce qui est le fun, c'est que ça remonte les culottes. Mais mis à part ça, c'est très intéressant pour développer notre skill de gymnastique. Fait que j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas. Si jamais vous voulez les essayer dans le gym, amusez-vous!